Salut les amis et bienvenue. Je pense que avec ce qui se passe là, le président kenyan qui avait commencé à faire un discours qui me plaisait et qui a commencé à faire d'autres, qu'on a compris que c'était quelqu'un qui fait du lesbrouf politique, William Ruto. To me, he's becoming an embarrassment to Kenya, an embarrassment to Africa. In the very beginning, when he won the elections, he said so many things. And we're very happy in Africa that, okay, this is somebody who is going to protect our interest. But from the looks of things, William Ruto is not there to protect the interests of Kenyans. Neither is he there to protect the interests of Africans. But William Ruto is there to protect the interests of Europeans. Je n'ai pas compris comment William Ruto s'est empressé pour aller en Allemagne, les amis, pour demander au gouvernement allemand de recruter les Kenyans. Oui. Donc, les Allemands vont créer l'emploi dans leur pays et venir recruter les gens au Kenya. Voilà donc un président normalement constitué, du moins ce que je pensais qu'il était normalement constitué, qui fait quelque chose comme ça. Et ça a commencé à tiquer dans ma tête, mais attention. Pourquoi il ne crée pas les opportunités dans son propre pays? Pourquoi il n'essaye pas de rendre certains secteurs souverains? Je vais dire indépendants, parce qu'on parle de la souveraineté monétaire et tout ça au Kenya, mais l'électricité est autre. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas l'accent sur ça et mettre l'accent sur la transformation des matières premières localement qui va donner de la plus-value quand on va exporter? Pourquoi il n'a pas réfléchi comme ça? Et là, on voit que William Ruto is protected by some lobbyists. And this Western lobbies are making a lot of pressure bear on him, and he's becoming a changed person. Changing for the worse, not for the betterment, please. Le Kenya, avec son secteur du tourisme là, les amis, Dieu sait combien de milliards de shillings kenyans que l'État kenyan gagnait. Combien de milliards de roubles, de yuan, d'euros, de dollars, les amis. Mettez ça dans n'importe quelle monnaie. Ou du Sahel. Et là, boum, les mêmes occidentaux qui prétendent être les grands diplomates, grands démocrates, des grands ceci, des grands cela, nous montrent encore leur visage, du moins montrent leur vrai visage à William Ruto. C'était une fleurie, Kenya Airways en Afrique, vraiment on était fiers de Kenya Airways. Et boum, le directeur général de Kenya Airways annonce quoi, les amis? Qu'il va clouer les avions au sol. La raison principale, c'est quoi, les amis? Il n'y a pas de pièces d'échange. Vous ne tombez pas de nuit. Donc, les Boeing, je répète, les Boeing et les Airbus que Kenya Airways a acheté, il n'y a pas de pièces détachées. Donc, c'est difficile de continuer avec la maintenance. Et pour ne pas créer les catastrophes, ils ont cloué les avions au sol. Comme je vous parle là. Et le responsable, c'est William Ruto. Comment on ne peut pas réfléchir en tant qu'Africain pour se débarrasser de ce genre? Les Européens, l'élite européenne ne veut pas l'émancipation de l'Afrique. Tant qu'on reste sous leur contrôle, c'est bon pour eux. Donc, ils peuvent de temps en temps de nous donner quelques bribes, oui, ils peuvent. Mais quand on commence à demander notre indépendance, ça pose un problème. Oui, le Kenya doit commencer à penser la restriction de vol de ces compagnies Air France, American, British Airways et tout ça dans leur pays. Parce que si ces avions subissent de meilleures maintenances, ça veut dire qu'il y a les pièces détachées. Pourquoi il n'y a pas de pièces détachées aux avions de Kenya Airways? Bientôt, ça va toucher Ethiopian Airlines. South African Airlines a été cloué au sol. Donc, ils ne peuvent pas de façon systématique détruire ce qui est important pour nous. Et on est là, on les embrasse. Je suis désolé, les amis. Je suis vraiment désolé. On ne peut pas continuer à embrasser des gens qui font tout pour détruire l'économie des pays africains. On ne peut pas. On ne peut pas être si bête comme ça. On n'est pas stupide, on n'est pas des idiots. Comment se fait-il qu'une grande compagnie comme Kenya Airways n'arrive pas à avoir les pièces détachées pour ses avions, pour la maintenance de ses avions? Et on trouve normal. Donc si Airbus continue de fabriquer les avions, si Boeing continue de fabriquer les avions,
Ça veut dire qu'ils fabriquent les pièces. Parce qu'on ne fabrique pas ces avions-là comme ça, on ne constitue pas un avion comme ça. Ça veut dire qu'il y a des pièces. Comment est-ce qu'il y a des pièces, on peut donner à X, Y, mais on refuse de donner à Kenya Airways pour détruire l'économie, pour faire taire le président, pour que le président aujourd'hui va commencer à chanter les louanges des Occidentaux, et c'est dommage. Nous avons besoin de leaders en Afrique qui vont en découdre avec cette situation. Et là, la destination Chine, la destination Russie, et même penser aussi la construction des avions en Afrique. C'est de ça qu'il est question. On a des Africains qui sont dans la diaspora, tellement intelligents, qui travaillent dans tous ces secteurs-là. On peut les ramener en Afrique. La matière première provient de l'Afrique. Commençons à réfléchir sur comment transformer la matière première. Ça sera un pas vers cette indépendance économique, les amis. Et nous allons avoir cette technologie-là, on va fabriquer les avions et on ne serait pas là en train de commander les pièces détachées jusqu'à tuer une compagnie aérienne comme Kenya Airways juste parce qu'il n'y a pas les pièces détachées, juste parce que les Occidentaux ont refusé, je répète encore les amis, refusé de donner les pièces détachées à Kenya Airways. Vous allez apprendre maintenant pour aller acheter des avions, ces avions-là, faire confiance à ces gens-là. Ils ne nous veulent pas parce que nous voulons l'indépendance. Et là, nous devons réfléchir autrement maintenant, changer, avoir le plan A, plan B, plan C, plan D, jusqu'à Z. C'est très important pour le peuple africain. Oui, c'est très important. Et il faut promouvoir maintenant le tourisme entre pays africains, entre les micro-États africains. C'est aussi très important. Arrêtez de penser que c'est uniquement les Européens et tout ça. Entre nous, nous pouvons résister à tous ces différents challenges-là. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.